Ambiant consiste à dire l'Europe, regardez, n'est pas au rendez-vous, nous n'y sommes pas. Je leur réponds qu'au contraire, dans cette crise, c'est un modèle européen qui s'est affirmé. Si nous avons résisté ensemble à cette pandémie, c'est parce que depuis 71 ans, nous avons ensemble construit ce qui n'était absolument pas une évidence. Emmanuel Macron l'avait souhaité dans une lettre ouverte en mars 2019, 2 mois avant les élections européennes. Il envisageait une grande consultation citoyenne à l'échelle de l'Union européenne pour permettre aux citoyens d'être acteurs du processus décisionnel. L'exercice est inédit dans l'histoire de la construction européenne. C'est la première fois que des citoyens ordinaires peuvent participer de manière aussi directe à l'élaboration des politiques européennes. La conférence durera une petite année, elle a été lancée le 9 mai 2021 à l'occasion de la Fête de l'Europe et elle se terminera au printemps 2022. Mais alors, cette conférence présentée comme un dispositif de la démocratie directe, est-ce un simple gadget ou un réel dispositif ? Premièrement, l'objectif est de redonner la main aux citoyens européens pour une Europe plus démocratique. Ce qui avait été loupé dans la construction européenne, c'est le passage d'un projet conçu par des élites à un projet que les citoyens peuvent s'approprier et façonner eux-mêmes. Certes, les États ont essayé de démocratiser l'Union depuis le traité de Maastricht en 1992, en donnant par exemple plus de pouvoir au Parlement, en créant des partis politiques européens ou même en créant une citoyenneté européenne. Malgré ces efforts des États membres, les citoyens ont toujours un sentiment d'éloignement et d'étrangeté par rapport à ce processus. C'est comme si l'Union européenne était une machine technocratique dans laquelle on ne se reconnaît pas et que l'on ne comprend pas. Ainsi, l'idée noble de cette conférence, c'est de casser cette logique en montrant que l'Union est ouverte et est le produit de la volonté des citoyens. Deuxièmement, il s'agit de regagner la confiance des Européens. Effectivement, l'enjeu est de taille, puisqu'il y a un manque cruel de confiance dans les institutions européennes, des difficultés à s'identifier comme citoyens européens et des critiques faites à l'Union européenne. L'objectif est donc de redonner confiance dans les institutions qui paraissent parfois trop éloignées des préoccupations citoyennes. Si la conférence sur l'avenir de l'Europe manque encore de visibilité auprès du grand public, les sondages semblent assez positifs. En effet, selon l'enquête Eurobaromètre sur l'avenir de l'Europe, 76% des citoyens européens s'accordent à dire que la conférence représente un progrès significatif pour la démocratie au sein de l'Union. L'enjeu pour les responsables des institutions est clair, ne pas décevoir les espoirs des Européens qui voient en cette conférence un progrès significatif pour la démocratie. Mais alors, quelles sont les conditions de réussite de cette conférence sur l'avenir de l'Europe ? Afin que la conférence fonctionne bien, il faudra une véritable participation populaire et une réponse politique réelle. Et si on s'intéresse à la réponse politique de plus près, on se rend compte que rien n'est sûr sur la prise en compte des revendications des Européens. En fait, cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est un objet politique non identifié, puisque personne ne sait vraiment à quoi elle va servir et sur quoi vont déboucher ses travaux. Une simple prise de température de l'opinion publique ? Une boîte à idées ? Une réforme des traités ? Personne ne sait vraiment. En bref, le chantier est immense. Toute la difficulté est de passer d'un projet conçu par des élites politiques dans les années 50 à un projet que les citoyens s'approprient et façonnent, ce qui jusqu'ici n'a jamais été vraiment possible. Cette conférence permettra-t-elle de casser cette logique, de montrer que l'Union est proche des citoyens et est aussi le produit de la volonté et de la réflexion des citoyens ?